Allez, on est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, vendredi 26 mars 2021. Petit programme aujourd'hui, mais programme tout de même intéressant. On va commencer avec des bons plans côté jeux vidéo sur la plateforme Steam, un jeu accessible gratuitement pendant seulement le week-end. Ensuite, un autre jeu qui est offert. Deux bons plans pour Steam, incroyable. On va reparler assez vite du rachat de Discord par Microsoft. Il y a eu des petites avancées. En vrai, c'est en bonne voie, mais bon, ça reste seulement le début. Et il peut encore y avoir des choses qui font que ça ne se fait pas. On verra dans le futur. C'est des processus qui sont quand même assez longs. On parlera ensuite aussi un bon plan jeu vidéo, mais ce coup-ci sur PlayStation avec des jeux gratuits. PS4, PS5. Et pour une fois, vraiment, vous avez besoin de rien en fait. Vous avez juste besoin d'un compte. Même pas d'être abonné à quoi que ce soit. Ce qui est assez incroyable de la part de PlayStation. Faut prendre, hein. Franchement, si vous avez une console de chez Sony, allez-y. Ça régale. 9 jeux gratuits. C'est quand même pas mal. On finira avec un peu plus d'hardware. Vite fait, de la DDR5. Pas des news super intéressantes, mais des signes qui montrent que ça arrive. Et on parlera un petit peu carte graphique avec, comme d'habitude, pas grand chose de génial à se mettre sous la dent, mais un nouveau modèle de 3060. Alors bien sûr, elle ne sera pas disponible à l'achat comme les autres, hein, là-dessus aucun problème. Mais elle a un design sympa, je trouve que ça change de d'habitude, du coup voilà, on va en parler vite fait, et de toute façon il n'y a pas grand chose. Et après on va parler des cartes d'AMD avec un test qui montre des résultats étranges. On va en parler vite fait. Une comparaison entre la 6700 XT dernière sortie de chez AMD à la 5700 XT, donc génération d'avant, mais comparée à la même vitesse, à la même fréquence. On va voir ce que ça donne. C'est un peu surprenant. On en discutera. On va commencer du coup tout de suite avec les bons plans Steam. Premier bon plan, Civilization 6, gratuit pendant le week-end. En vrai, c'est un bon plan si vous avez jamais joué au jeu, que vous aimez les jeux de stratégie et les jeux dont les parties peuvent durer plusieurs heures. Hein. Faut quand même avoir du temps. Même s'il a été offert plusieurs fois sur plusieurs plateformes, donc il est possible que vous ayez déjà le jeu. Sinon, voilà, un week-end d'essai gratuit sur Steam. Steam qui reste la plateforme numéro 1 sur PC. Donc ça va permettre à pas mal de gens de découvrir le titre, voir s'ils veulent l'acheter derrière. Ça reste un jeu qui est relativement cher. En plus, il faut acheter les extensions avec, qui sont aussi à un prix assez élevé. Donc c'est pas mal de pouvoir tester gratuitement. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, et bah maintenant vous l'avez. On continue avec un autre bon plan jeu vidéo sur Steam. Et ce coup-ci, c'est un jeu qui est totalement offert. Donc vous pouvez le récupérer et il est gratuit. C'est le jeu Red Wings Aces of the Sky. Ça a l'air d'être un jeu de pilotage, mais plutôt arcade. Hein. On n'est pas du tout sur de la simulation. Vous voyez un peu l'esprit du jeu et la DA. Voilà, hein, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. Vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque. Donc clairement, tentez le coup, vous verrez. J'avoue que je ne sais pas du tout ce que donne le titre, j'ai jamais joué, mais personnellement j'irai le récupérer et je testerai sûrement pour voir ce que ça donne. On sait jamais, histoire de ne pas passer à côté d'une pépite gratuite. On continue avec cette news. Voilà, ça a fait beaucoup parler.
Microsoft qui s'est dit intéressé par le rachat de Discord, qui a proposé 10 milliards de dollars. Donc beaucoup d'argent, oui, mais en vrai pas tant que ça dans le monde de Microsoft, hein, on va pas se mentir. Ça reste un investissement, mais à 10 milliards, il n'y a pas beaucoup de risques, hein. Ça reste fortement rentable juste en termes d'utilisateurs rachetés, c'est bon, hein, c'est gagné. Donc en vrai, il y a peu de chances que ça ne se fasse pas. On peut le penser, du moins au début. Ici, ça avance plutôt bien même, vu que Discord a annoncé qu'ils étaient rentrés en discussion exclusive. Donc actuellement, ça ne se passe qu'entre Microsoft et Discord. Et Microsoft a tout intérêt à faire en sorte que ça aille au bout. Est-ce que Discord a vraiment intérêt à ce que ça ne se fasse pas? J'en doute, vu le pouvoir d'achat de Microsoft. Donc, si Discord demande rien d'aberrant, ça va aller à l'étape suivante. N'oubliez pas tout de même qu'il y aura une étape de validation des marchés de régulation pour voir s'il n'y a pas de monopole, tout ça. Où là, on sait qu'il y a toujours... ça peut toujours mal se passer. On est au courant. On sait qu'il y a un monde où on voit un monopole et ça c'est refusé. Pour l'instant, en tout cas, personne n'en parle. Donc on verra. On verra si les autorités de régulation s'y intéressent et y mettent un droit de veto ou pas. Mais clairement, on voit mal comment les deux acteurs peuvent ne pas aboutir à un accord. Encore une fois, Discord marche bien, Microsoft a beaucoup d'argent. Microsoft a quand même annoncé la volonté de garder Discord en tant que tel. Et ça, je pense que c'est important aussi pour l'esprit de Discord. Donc je vois mal où ça peut bloquer. Et en plus, on voit le potentiel intérêt de Microsoft à ajouter ce service à sa console, bien sûr, ses nouvelles Xbox. Franchement, des petites fonctions Discord natives dans la Xbox, ça peut vraiment être super pratique, super sympa. Encore une fois, il faut que ça soit bien intégré. Mais en vrai, il y a moyen de faire des trucs bien, en notant en plus qu'une Xbox est quand même assez proche d'un PC. On rappelle, hein, ils font les deux, donc ils savent ce qu'ils font. Il y a un vrai potentiel. On attend dans les jours à venir la suite de cette affaire, mais on devrait avoir une suite assez rapidement ici. On continue avec des bons plans, toujours dans le jeu vidéo, et ici c'est 9 jeux qui sont gratuits, offerts par Sony pour les PS4 et PS5. J'imagine que pour les PS5, c'est la version compatible qui tourne. L'info importante ici, c'est que même si vous ne payez rien, vous avez juste une console. Bon, j'imagine que si vous avez une PS5, vous avez aussi le PlayStation Network avec le PS Plus. Comment ça s'appelle sur PlayStation? Je sais même plus. Alors que j'ai une PlayStation. Yes. Mais si vous avez une PS4 et que vous ne payez plus l'abonnement en ligne, ça marche aussi. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Il suffit d'avoir un compte PlayStation et d'aller sur le site et vous pourrez récupérer du coup 9 jeux. J'avoue que je connais pas tous les jeux. Il y a Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission, Moss, Thumper, Paper Beast et Horizon Zero Dawn qui est disponible depuis le 20 avril. À savoir qu'il y a aussi Ratchet Clank jusqu'au 1er avril. Ah non, Zero Dawn 20 avril. Bon, pas tout de suite. Donc voilà, ça fait plein de jeux d'offerts et vraiment d'offerts. C'est un peu étonnant, c'est pas...
on va dire que ça, c'est pas trop dans l'ADN de Sony d'offrir des jeux. C'est un peu, il y a déjà eu, il y a déjà eu un pack d'offert aux détenteurs de PS5. Donc c'est un semi-cadeau parce que vous avez quand même acheté la PS5 avec un pack de jeux qui met en, du coup ancienne génération mais amélioré pour la PS5. Ici c'est encore d'autres jeux, c'est moins des gros titres, hein. On est d'accord que on est moins sur le triple A que les jeux offerts dans le pack PS5. Mais c'est quand même intéressant et c'est un peu nouveau de la part de Sony. À voir si c'est du one shot ou si il y a une stratégie à long terme avec pourquoi pas régulièrement des jeux offerts à tous les détenteurs de consoles, peu importe les services auxquels vous avez souscrit. C'est quand même assez intéressant et encore une fois, c'est gratuit. Donc clairement, ne vous privez pas. Personnellement, j'ai une PS4 qui n'a pas tourné depuis quelques temps et je vais la rallumer pour aller récupérer les jeux. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Ça peut être sympa. Et même Ratchet Clank qui est quand même pour le coup plus un gros titre qui est disponible jusqu'au 1er avril, 5h du matin. Donc on va dire plutôt avant quoi. Mais allez-y pour une fois que, clairement, pour une fois que Sony offre des jeux, ça régale. Faut pas le rater, hein. On va continuer en parlant assez rapidement d'animés japonais et aussi de Sony qui a décidé de manger le marché, clairement, le marché de la plateforme de diffusion d'animés japonais. Sony qui a décidé de racheter Crunchyroll. Voilà. Donc ils ont vraiment décidé de tout récupérer. À savoir que Sony est déjà... Alors, je sais que c'est dit quelque part. Voilà, ici. Sony est déjà propriétaire de pas mal de trucs. Il possède Funimation, dur à dire. Donc une entreprise qui a plein de trucs dans les mangas et dans les animés japonais. Dont par exemple Wakanim, que nous on connaît bien en France. Et Crunchyroll, quant à eux, qui sont ceux qui doivent être achetés, et bah, ils ont Crunchyroll, mais ils ont, pour nous notamment, ADN. Que, du coup, par exemple, pour nous Français, tout l'horizon de plateformes de streaming d'animés japonais, et bah, tout appartiendrait à Sony, clairement. C'est la réalité. C'est la réalité dans laquelle on serait si ce rachat arrive. Mais, encore une fois, autorité de régulation, petit drapeau, petit droit de veto, et il semblerait qu'aux États-Unis, ça claque des dents, et que les autorités de régulation aient commencé à enquêter et à penser qu'il y a un monopole qui a l'air de se créer. Donc pas sûr que ça se fasse. Mais clairement, ces dernières années, Sony a investi. Et là, ils veulent racheter la part qui leur manque, quoi. C'est un peu l'image. Faut faire attention. C'est bien d'avoir des trucs puissants et tout. Oui, peut-être. Mais s'ils sont tout seuls, pour nous les consommateurs, ça peut être dangereux. Heureusement, il y a des autorités de régulation qui sont là pour ça. Et ils vont faire leur travail. Si c'est trop dangereux pour le marché, ils vont bien sûr s'y opposer. Et ça ne se fera pas. Mais là, c'est le moment des rachats, hein, visiblement, entre Microsoft qui a décidé de bien s'attaquer au marché de la communication vocale et Sony qui, eux, ont décidé de s'attaquer au marché de la diffusion d'animés japonais.
ils veulent vraiment avoir une mainmise sur tout un secteur pour justement être dans une situation confortable. Pour nous, ça peut être dangereux, il faut faire attention. Encore une fois, heureusement, on a des petites protections qui font que normalement, si c'est trop dangereux pour nous consommateurs et pour le marché, ce sera bien sûr refusé et annulé. On passe au côté un peu plus hardware avec du coup d'abord une news sur la DDR5. On en parle beaucoup en ce moment, on sait que c'est proche. Forcément, là, fin du mois, on est censé avoir la sortie de la 11e génération Intel qui ne prend bien sûr pas en charge la DDR5, hein, faut pas rêver. Tant il n'y a pas de kit de RAM DDR5 disponible pour le grand public, donc il n'y aurait pas eu de sens. Mais on nous annonce pour les générations suivantes chez Intel et pour les prochaines chez AMD, pourquoi pas la prise en charge de la mémoire RAM DDR5. Donc forcément, il faut en faire. C'est mieux, sinon la prendre en charge pour ne pas en avoir dans les rayons, ça va être problématique. Grosse pensée aux cartes graphiques, bien sûr. Ici, c'est Team Group, on en entend souvent parler autour de la DDR5, et plus particulièrement ici sa branche T-Force. Alors moi j'y connais rien en branche de Team Group, mais visiblement T-Force c'est pas le truc de base, c'est le truc un peu plus. Ici on parle de DDR5 overclocké, donc avec des vitesses, des fréquences toujours plus hautes. Ça va avec très peu d'informations et un tout petit peu de données techniques, en notant qu'on peut aller jusqu'à 2,6 volts d'alimentation. Ça ne veut pas dire grand chose, ni pour vous, ni pour moi, je vous rassure. Juste petite image, nos barrettes de RAM actuelles tournent à entre 1,2 et 1,5 volts, imaginez. Donc là, on irait jusqu'à 2,6 volts, ce qui est beaucoup plus. Pour quelle performance en plus? On n'en sait rien. C'est ça le maître mot, on n'en sait rien. Donc ça reste des données techniques un peu dans le vent. Par contre, autre petite information qui, celle-là, nous intéresse un peu plus. Team Group nous annonce qu'ils ont envoyé aux fabricants de cartes mères, notamment Asus, MSI, Gigabyte et ASRock, leur premier prototype, j'imagine assez proche des versions définitives, j'imagine tout de même, pour être testé sur potentiellement les cartes mères futures, avec du coup tout ce qui va de futur, que ça soit des prototypes de processeurs avec pourquoi pas des finesses de gravure encore plus basses, tout ça. Donc ça montre bien que c'est en route. Imaginez bien qu'ils n'envoient pas des prototypes chez les fabricants si on sent pas que c'est proche et qu'il faut vraiment faire les tests chez eux. C'est aussi un moyen de s'assurer, pourquoi pas des petites collabs, hein, bien sûr, de se mettre bien, surtout en sachant que Team Group, ils sont visiblement très forts dans la DDR5 parce que on entend parler beaucoup d'eux, eux et Samsung, même si on sait que Samsung est toujours très fort dans beaucoup de trucs, autre histoire. Donc c'est intéressant, j'ai vraiment hâte de voir les premiers tests avec les comparaisons et les gains de performance. Jusqu'à maintenant, on a vu un seul test qui n'était pas très représentatif, où on gagnait en gros 20% en termes de performance, mais on perdait largement en termes de latence. Donc à voir, on est encore sur du prototype, donc bien loin de... pas forcément bien loin, mais c'est sûr qu'on n'a pas un produit définitif et qu'il y a des choses qui vont être affinées, et même tout au cours de la vie de la DDR5 comme au cours de la vie de la DDR4, les choses vont être améliorées et peaufinées petit à petit. Forcément, plus on
on utilise un processus, plus on essaye aussi de le perfectionner, que ce soit en termes de processus lui-même, mais aussi en termes de coût pour une entreprise. Donc c'est des choses qui n'arrêtent pas de vivre. On va finir avec les cartes graphiques. Pas de news miracle, hein. Il va falloir attendre encore quelques temps, quelques mois probablement, pour les news miracles, même si cette carte graphique s'appelle Miracle. C'est une carte de chez MTech, une 3060. Et juste voilà, bon, eux ils font une blague avec Maya l'abeille, si vous voulez. En vrai, pourquoi pas. Je trouve que c'est marrant un peu. C'est vrai qu'il y a une abeille ici. J'avais même pas capté. Euh, c'est des couleurs pas habituelles, clairement. Ça fait un peu rétro, je trouve, les couleurs. Mais pourquoi pas, en termes de performance, on sera sur une 3060, hein, donc très performant pour tout ce qui est Full HD. Pourra aller un petit peu chercher le 1440, même si elle n'est pas vraiment fait pour ça. Et la 4K, vous oubliez. Mais de toute façon, des cartes qui ne sont pas disponibles et encore moins à des prix corrects. Donc voilà, juste petit look jaune. Jaune et noir. Bah du coup, ouais, c'est vrai, maille à l'abeille, hein, je comprends maintenant. Mais pourquoi pas, ça change. C'est bien d'avoir des trucs un peu différents, plutôt que tout le monde la même. À l'heure où on a tous une vitre dans notre boîtier, enfin sur notre boîtier. C'est pas mal. Et on finit avec un petit test un un peu étrange. Des gens se sont dit qu'ils allaient tester deux cartes avec une génération d'écart. Donc ici une 6700 XT et une 5700 XT. Donc, vous le voyez dans le nom, il y a une génération d'écart. Sauf qu'on les fait tourner à la même vitesse. Et ça nous donne, on va commencer par les résultats et après on va détailler un peu. Ça nous donne des résultats quasi similaires. En vrai, à une ou deux images par seconde près, on est sur la même chose. Bon, ici 3. Mais vous voyez que les deux offrent le même résultat en jeu. Ici, c'est une moyenne faite sur 14 jeux. Ah non, ici, c'est que Watch Dogs Legion. Mais ils ont testé sur 14 jeux. Je dis des conneries. Vous voyez qu'en vrai, c'est la même chose. Alors qu'elles ont une génération d'écart et qu'elles sont censées, je dis bien censées parce qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être pas le cas, avoir une grosse différence de prix vu qu'une génération d'écart. La réalité, c'est aussi qu'on les fait tourner à la même fréquence. Donc, on limite l'impact là où AMD est allé chercher des fréquences toujours plus élevées sur ses cartes graphiques. On va reprendre les caractéristiques techniques. La 5700 XT, donc la plus ancienne, monte au maximum à 1905 MHz. Du coup, pour le test, il l'utilise à 1800. La 6700 XT, elle, peut monter jusqu'à 2581, donc beaucoup plus haut. Donc en théorie, déjà, elle peut aller chercher une fréquence plus élevée. Imaginez que plus la fréquence est élevée, plus les performances sont importantes. Donc déjà, on triche un peu. Mais par contre, effectivement, on devrait avoir un gain supérieur pour justifier une nouvelle génération. Parce que c'est bien d'aller chercher des fréquences supérieures. Mais si déjà les performances brutes, sans prendre en compte la fréquence, ne sont pas supérieures, c'est un peu dommage. Ici, on voit que ça semble ne pas être le cas. En tout cas, ici sur Watch Dogs Legion, qui est un jeu plutôt récent, qui n'est pas le plus demandeur en performance, mais tout de même un jeu qui utilise les technologies récentes et qui nécessite tout de même une bonne machine pour tourner dans des bonnes conditions. C'est assez surprenant, je vous avoue que j'aurais jamais parlé là-dessus. Et je suis surpris, j'imagine comme vous. On s'attend à mieux, même si encore une fois on a limité la fréquence à des fréquences que les deux peuvent atteindre, là où la 6700 XT peut aller plus loin.
Je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà, petite tristesse sur ce move. Allez comprendre. Faudra demander à AMD de se justifier. Mais un peu déçu, effectivement. Et voilà, on conclut sur ces petites infos cartes graphiques. Bien sûr, pas de disponibilité comme d'habitude et des prix indécents comme d'habitude. Mais c'est pas grave, hein, on a l'habitude maintenant, ça ne me touche même plus. On finit la semaine tout de même en beauté. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, vous pouvez faire des retours et je vous encourage à faire des retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouve lundi pour la suite de l'actualité avec, je l'espère, des news toujours plus intéressantes. Merci d'avoir regardé et bon week-end.